Pour le compte philosophique Conduite de l'optimisme de Voltaire, nous avons besoin de deux clés. D'accord? Pour mieux comprendre, nous allons d'abord parler des clés indispensables pour la compréhension de ce conte. La première clé, c'est quoi? C'est premièrement savoir les lieux dans lesquels Candide a passé un ou des moments. Les lieux dans lesquels Candide a passé soit un moment, soit des moments. Parfois, il peut rester un mois, 2 mois. Parfois, il peut rester une petite demi-heure. Parfois, une seule nuit. Comme à Avacena, par exemple. D'accord? Donc, on doit comprendre, on doit en fait maîtriser les lieux. La première clé. La deuxième, c'est quoi? C'est bien sûr savoir la raison, ou bien les raisons pour lesquelles, ou bien pour laquelle Candide s'est déplacé d'un endroit à un autre. Pourquoi ce monsieur Candide, qui a commencé ses aventures à Westphalie, une ville allemande, comme nous allons voir dans quelques instants, pourquoi il se déplace d'un endroit à un autre? Pourquoi? Quelle est la raison ou les raisons peut-être? D'accord? Très bien. On peut ajouter un complément pour mieux comprendre le conte philosophique. Lequel? C'est comprendre c'est quoi un conte philosophique. Si on arrive à déterminer la définition du conte philosophique, nous allons mieux comprendre le conte Candide ou l'optimisme. C'est quoi le conte philosophique? Le conte philosophique, c'est un genre littéraire qui se... Je pense qu'il y a un problème de connexion. D'accord, donc il y avait une petite coupure, je pense que à cause du signalement, c'est pas grave. En tout cas, il y a un conte, il y a philosophique. Conte philosophique. Le conte, c'est quoi? C'est un genre qui a comme but de distraire. Distraire, ça veut dire rendre le lecteur à l'aise. Distraire. En arabe, c'est, je vais le dire en arabe parce que voilà, c'est fouge. Distraire, c'est fouge. Fouge, très bien. Et nous avons bien sûr, philosophique, c'est quoi? Philosophique, c'est pousser le lecteur à se poser des questions, à réfléchir, à avoir une réaction. D'accord? Très bien. Donc, un conte philosophique, c'est un conte qui a comme but distraire le lecteur, mais en même temps le pousser de réfléchir, de se poser des questions. Laissez vos commentaires. En français, il n'y a pas de problème. D'accord? Très bien. Alors, un conte philosophique, c'est ça. C'est un conte qui a comme but de distraire et en même temps pousser le lecteur à se poser des questions, à réfléchir, ainsi de suite. D'accord, très bien. Maintenant, nous allons parler, si vous voulez, du conte philosophique chapitre par chapitre. Mais, sachez bien que toujours, dans le cadre de quoi? Dans le cadre de garder toujours les deux clés dans notre vision. Deux clés. Les étapes, bonsoir Sinajib. Je suis votre... Très bien, ça me fait un grand plaisir. Et moi aussi, de même, le conducteur du train. Bravo, rien à dire. Non comment. Alors, chapitre par chapitre, je vais vous expliquer ce que Candide a vécu pendant tout ce voyage. D'ailleurs, que je vous ai déjà envoyé sur Facebook. Vous avez en fait le voyage de A à Z. Très bien. Et là, vous allez découvrir vous-même les aventures de ce héros. Je mets un S à héros. Héros, on l'écrit avec un S. Même si c'est singulier. Faites attention. Il y a des profs, malheureusement. Alors, sans parler. Non comment. En tout cas, le héros avec un S. Pour ceux qui sont intéressés. Alors, bonsoir Racha, bonsoir Kautar, bonsoir tout le monde. D'accord? Alors, passons maintenant au conte philosophique. Et là, nous allons parler, bien sûr, de ce conte. Voilà. Comme vous le voyez ici, nous avons le voyage. Voici le voyage devant vous, comme vous le voyez. Mais on va commencer par le tableau. Le tableau, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations utiles, nécessaires, pour que vous puissiez répondre à la première ou à la deuxième question. Faites attention. Le tableau que vous avez devant vous et que vous devez apprendre par cœur, c'est un ensemble d'informations qui rentrent dans ce qu'on appelle le paratexte. Ces informations, vous n'allez pas les trouver dans le texte, c'est ce qu'on appelle le paratexte. D'accord? S'il vous plaît, essayez de partager, parce que c'est un effort qui n'est jamais fourni ailleurs. Je suis sûr et certain. Vous êtes en train maintenant d'apprendre la langue française d'une manière très très développée.
s'il vous plaît. Ok? Essayez de partager au maximum. Vous allez me dire, monsieur, vous parlez le français, j'arrive pas à vous comprendre. Vraiment désolé, monsieur ou madame, parce que j'ai déjà expliqué tout ça en arabe. Entre parenthèses, en terija. Bien détaillé, avec des audios en arabe, avec des photos, avec une explication bien détaillée. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je pense, je présume, je crois. Pour ceux qui sont d'accord, laissez-moi un petit commentaire. Oui, monsieur, vous avez tout expliqué en arabe. Parce que c'est le cas. C'est le cas. J'invente rien du tout. D'accord? Donc, concentrez-vous, s'il vous plaît. Essayez de comprendre un petit peu. Essayez d'ajouter quelques mots à votre vocabulaire. Ok? Donc, ce tableau que vous avez devant vous et que vous visualisez d'une manière très, très claire, comme devant vous maintenant, c'est un ensemble d'informations utiles, très, très nécessaires pour répondre à la question, soit la question 1 en général, et même parfois la question 2. Parfois, je dis parfois. Très bien, oui. Maintenant, il y a des... Voilà. La plupart me répondent oui. Bravo.